Les sociétés par actions étrangères sont visées par l'impôt américain lorsqu'elles reçoivent des revenus passifs qui sont de source américaine. Les revenus passifs américains incluent les intérêts, les dividendes, les loyers, redevances, etc. Ces revenus sont assujettis à une retenue à la source de 30% en vertu de la loi américaine et le payeur de ce revenu doit remettre ce 30% au Internal Revenue Service. Pour un revenu de loyer, donc dans le cadre de la location d'un bien immeuble, la société par action étrangère peut choisir de s'imposer sur le revenu net au taux gradué plutôt que sur le revenu brut à un taux de 30%. Afin de s'assurer que le payeur américain ne remette pas le 30% au Internal Revenue Service si un tel choix est effectué, la société étrangère doit aviser le payeur américain que le choix a été effectué de s'imposer sur le revenu net et qu'il n'a pas de retenue à la source à faire. Nous avons dit que la société par action étrangère s'impose aux États-Unis sur ses revenus de source américaine. La source américaine est définie de la façon suivante pour un revenu d'intérêts et dividendes. La source est déterminée en fonction de la résidence du payeur. Par exemple, une société par action étrangère qui reçoit un dividende de Microsoft sera considérée avoir un revenu de source américaine puisque Microsoft est une société constituée aux États-Unis. Pour un revenu de redevance, une société par action étrangère qui reçoit un revenu de redevance, ce revenu sera considéré comme étant de source américaine dans la mesure où le bien intangible qui donne lieu à ce revenu de redevance est utilisé aux États-Unis. Par exemple, une société par action étrangère qui reçoit un revenu pour un droit d'auteur sera considérée avoir reçu un revenu de source américaine si le droit d'auteur est utilisé aux États-Unis. Pour le revenu locatif, la règle est plutôt simple. Lorsqu'il s'agit d'un immeuble, la source du revenu correspond à l'endroit où est situé l'immeuble. Lorsqu'il s'agit d'un bien meuble, le revenu locatif pour l'utilisation d'un bien meuble sera de source américaine dans la mesure où le bien meuble est utilisé aux États-Unis. Par exemple, une société canadienne qui est propriétaire d'une remorque de camion, lorsque la remorque de camion sera utilisée 40% du temps aux États-Unis et 60% du temps au Canada, 40% du revenu sera de source américaine. La détermination de la source du revenu pour un gain en capital est plus complexe. Un gain en capital résultant de la vente d'un bien immeuble sera déterminé comme étant de source américaine dans la mesure où l'immeuble est situé aux États-Unis. Le gain en capital découlant de la vente d'un bien en inventaire, utilisé dans le cadre d'une entreprise, sera considéré comme étant de source américaine dans la mesure où le titre de propriété a été transféré aux États-Unis. Et le gain en capital résultant de la vente d'un bien qui n'est pas utilisé dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise sera considéré comme étant de source américaine seulement dans la mesure où le vendeur est un résident américain. Puisque nous parlons ici de société par action étrangère, un gain en capital qui résulte de la vente d'un bien qui n'est pas utilisé dans le cadre d'une entreprise et qui n'est pas un bien immeuble, le revenu sera considéré comme étant de source étrangère et généralement non assujetti à l'impôt sur le revenu fédéral américain.